Jésus, la parabole des noces. Donc, le monsieur qui était venu, Jésus a dit, mon ami, comment se fait-il que tu es ici? Parce que tu n'as pas l'habit de noces. Donc, l'habit de noces, c'est la justice de Christ et nous devons avoir l'habit de noces, la justice de Christ, c'est lui qui nous justifie. Et autre chose aussi, c'est que l'ennemi utilise des miracles. Et voilà pourquoi, dans la leçon qu'on avait étudiée avant, je pense qu'il y a cela 2 sabbats, nous avons parlé de ça. Donc, Jésus, en ces derniers temps, Dieu ne va pas utiliser des miracles parce que Satan l'utilise. Donc, tout ce que Satan utilise, même si c'est une bonne chose, Dieu ne l'utilise pas. Et nous avons dit que Dieu va guérir les gens à travers l'œuvre missionnaire médicale, à travers le message de la réforme sanitaire. Mais Dieu ne va pas utiliser les miracles comme font le monde parce que l'ennemi, notre ennemi, il l'utilise. Donc, nous voyons que les apôtres, ils étaient assidus ensemble. Ils étaient ensemble dans l'enseignement. Et on est revenu dessus, comme notre sœur Ruth nous avait dit au début, c'est extrêmement important qu'on reste assidu dans l'enseignement, dans l'étude de la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup, on peut dire, qui manque beaucoup au niveau de nos églises. Ces derniers temps, c'est l'étude de la parole de Dieu. On a beaucoup de programmes, on fait beaucoup de programmes. Mais avoir des groupes, avoir des études approfondies de la parole de Dieu, en tout cas, on attend encore. Donc, c'est extrêmement important d'étudier la parole de Dieu. Et les petits groupes, ça donne cette opportunité-là. Et aussi, les apôtres, ils étaient dans la communion fraternelle, ils partageaient le pain et les prières. Et nous avons vu les résultats. Il y avait beaucoup de gens qui s'étaient donnés au Seigneur. Le jour même de la Pentecôte, on avait 3000 personnes qui s'étaient fait baptiser. Oh, ok. Frère Mito? Oui, mon frère, ce que je pense, c'est que si nous ne sommes pas sauvés, nous ne sommes pas intéressés au salut des autres, c'est clair. Si nous prenons l'exemple de l'armée de Gédéon, ma chère directrice, même si on est en ligne, je ne cesserai de te remercier pour cet exemple. Il y avait combien d'hommes dans l'armée de Gédéon? Entre 32 ou 36 000? 32 000. Dieu avait fait choix de combien? 300. Il en sera de même à l'intérieur de l'Église. Les églises sont bourrées de gens, mais Dieu lui-même, par le biais de son Esprit Saint, aura à sélectionner quelques-uns d'entre eux pour constituer le petit groupe. Merci. Merci. Donc, nous avons vu cet exemple, analogie que l'apôtre Paul a utilisé quand il compare l'Église au corps. Donc, l'Église de Dieu, et c'est dans 1 Corinthiens 12, nous trouvons que l'Église est constituée de membres, de frères et sœurs, comme le corps. Donc, à travers l'Église, nous avons des gens qui ont reçu des dons. Et tous ces dons sont utiles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est comme le corps. Donc, dans notre corps, nous avons plusieurs organes. Les organes sont constitués en systèmes. Donc, et tous ces systèmes se mettent ensemble pour le bon fonctionnement de l'organisme tout entier, du corps tout entier. Donc, est-ce que une partie du corps peut dire, oh, moi, je vais fonctionner tout seul? Non. Une seule partie du corps ne peut pas fonctionner seule. Dès que ça se fait, c'est une anomalie et c'est une maladie. C'est une anomalie, c'est une maladie. Donc,
Donc, c'est exactement la même chose. L'Église, tous les membres de l'Église sont importants. Il n'y en a pas une catégorie qui est plus importante que d'autres. Chacun est important, chacun a reçu des dons de Dieu que chacun doit mettre au service de Dieu, au service de son prochain. Et pour ce faire, les petits groupes sont un exemple parfait. Parce que beaucoup de gens, quand on a une église qui a beaucoup de membres, des fois, il y a des gens qui sont laissés pour compte. Il y a des gens qu'on ne connaît même pas. Donc, à ce moment-là, les petits groupes, c'est et aussi, quand on regarde les départements, quand on regarde au niveau de la dénomination, les gens, on n'a pas comme de poste pour mettre tout le monde. On ne peut pas voir les talents de tous. Mais avec les petits groupes, dans les petits groupes, c'est à ce moment-là qu'on va voir les talents, on va voir les dons. Et c'est là aussi qu'on va mettre nos dons au service de Dieu. Donc, c'est pour ça, c'est extrêmement important, les petits groupes. Et moi, je retourne ma question qui n'a pas été répondue. J'attends la réponse jusqu'à présent. Si c'est aussi important, les petits groupes, pourquoi nos églises ne sont pas organisées en petits groupes? Pourquoi? Je peux dire quelque chose? Sœur, oui? Oui. Oui. Je vais reprendre le même discours que j'avais tantôt. C'est manque de conviction, c'est manque d'étude de la parole de Dieu. Oui. Parce que c'est seulement l'étude de la parole de Dieu qui va vous convaincre. Donc, quand on est convaincu, parce que moi, je n'ai plus peur d'inviter quelqu'un. Pourquoi? Parce que je commence à vraiment à comprendre. C'est pas parce qu'on est à l'église, on comprend vraiment la volonté de Dieu. C'est pas parce qu'on est à l'église qu'on connaît vraiment la parole de Dieu. Donc, là, je n'ai plus peur. N'importe qui, j'invite, je parle de Dieu sans arrêt, parce que je sais maintenant de qui je parle. Je suis consciente que je fais partie d'un groupe qui attend le retour de Jésus-Christ. Et on va pas, Jésus-Christ ne va pas venir pendant qu'on reste dans notre confort, pendant qu'on ne fait rien à l'église. Donc, on va être convaincu de commencer. Moi ça commence à mijoter dans ma tête comment je vais faire pour avoir un petit groupe pour introduire d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est ça. L'Église doit cesser d'être des églises Barbie, des églises juste pour aller à l'Église. Donc, on doit mettre la main à la pâte. Oui, c'est extrêmement important. Et les petits groupes, ça demande aussi un travail, un travail vraiment ordonné, coordonné de la part de la direction de l'Église, de la part du pasteur, de la part du corps enseignant. Et des fois, c'est ça qui fait des manques, hein, parce que tout le monde doit se mettre ensemble pour que les petits groupes fonctionnent. Mais si il n'y a pas cet engagement de la part de la direction, eh bien, les petits groupes ne vont pas fonctionner. Comme tu as dit, il faut qu'ils forment les gens, il faut que les gens étudient la parole pour la proclamer. Donc, et il faut aussi qu'il y ait une coordination au niveau de ces petits groupes. Parce que qu'est-ce qui peut arriver aussi, c'est que si
ces gens-là ne sont pas bien imbus, ne connaissent pas la parole de Dieu, eh bien, ils peuvent avoir de la dissidence entre eux. Donc, des gens qui vont profiter pour emmener les mauvaises doctrines, pour emmener les vrais parmi eux. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important que les gens soient bien formés pour qu'on puisse avoir les petits groupes. Et il faut que je vous dise que les petits groupes, ça fait partie du plan de Dieu pour nous. Et notre église a commencé par des petits groupes et l'église va se terminer en petits groupes. En petits groupes, que l'on veuille ou non, l'église va se terminer en petits groupes. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'atteindre les gens, c'est ça qui va nous permettre de proclamer la parole et que Jésus puisse revenir nous chercher. Donc, nous prierons, nous travaillons, nous étudions la parole de Dieu et chacun de nous a son œuvre à réaliser. Chacun de nous a son œuvre à réaliser. C'est sûr que si l'Église organise le petit groupe, par exemple, les classes de l'école du sabbat. Les classes de l'école du sabbat, si elles fonctionnent normalement et elles sont faites par zone, ces classes ce sont des exemples vraiment de petits groupes. Mais pour cela, comme on dit, il faut que ça soit bien organisé. Il faut que la direction de l'église, les pasteurs, les anciens, tous y croient et s'engagent dans cette œuvre. Et je reviens avec ma première interrogation quand Dieu a dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Cela concernait les disciples, cela nous concerne aussi maintenant. C'est parce qu'on est beaucoup maintenant qu'on pense qu'il y en a des ouvriers. Les ouvriers, il en manque. Il manque des ouvriers qui sont consacrés, des ouvriers, des gens qui acceptent vraiment Jésus, des gens qui ont de la foi, des gens qui sont prêts à faire des sacrifices, des gens qui sont prêts à aller de l'avant, qui ont confiance en Dieu, qui sont prêts à aller de l'avant pour proclamer la parole de Dieu. Des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc prions travaillons afin que nous ne soyons pas parmi les pailles, mais nous soyons parmi les ouvriers, des vrais, qui travaillent pour hâter le retour de Jésus par la proclamation de la parole. Donc, chacun de nous a une œuvre à réaliser pour Dieu. Donc, nous devons la réaliser. Amen. Donc, je remercie chacun de vous pour votre participation à la leçon. Je suis très contente quand vous participez à la leçon. Donc, nous vous remercions tous pour votre présence à l'école du sabbat de ce matin. Nous allons passer maintenant aux 10 minutes missionnaires. Nous allons chanter au numéro 200. 200. Dans le vaste champ du monde, où sont-ils les moissonneurs? En tout lieu, l'ouvrage abondera, sont les travailleurs et ceux qui sont à l'ouvrage défrichant péniblement, sentent faiblir leur courage dans leur mort. Isolement.
souffre de la solitude d'un infructueux labeur. Une immense lassitude envahit parfois le cœur. Loin, bien loin est la patrie, que fait-on pour eux là-bas? Oh, qu'ils sachent que leur prière fortifie, oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, nous voulons être tous ouvriers avec toi, désireux, ô divin maître, de te voir acclamer roi. Nous voici pour ton service, viens mettre au cœur à tous ton esprit de sacrifice, disposé de nous. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est toujours un réel plaisir que nous avons à cette heure de recevoir les ordres du divin chef Jésus qui nous envoie dans cette grande moisson. Comme nous venons de le voir dans le cadre de l'école de sabbat, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Notre prière, c'est que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Et si nous faisons cette prière, nous devons être disposés et disponibles afin que Dieu lui-même puisse nous utiliser pour l'achèvement de son œuvre. Et comme nous pouvons le comprendre, l'évangélisation doit être notre tâche prioritaire. Le travail d'évangélisation qui consiste à faire connaître les Écritures à nos semblables, à avertir hommes et femmes de ce qui va s'abattre sur le monde, doit absorber encore et toujours davantage le temps des serviteurs de Dieu. Il y a des événements qui vont arriver bientôt. Le temps de détresse qui va arriver. La grande détresse de Jacob que le monde va connaître. La fin du temps de probation qui n'est pas loin. Le monde doit être averti. Les plaies qui doivent arriver sur l'humanité, la société d'aujourd'hui doit être informée. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui de faire connaître ce qui va arriver. Nous devons travailler en vue d'une diffusion rapide du message des trois anges. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons grandement besoin d'humilier nos cœurs devant Dieu et aussi d'implorer son pardon. Pourquoi? Pour avoir négligé de nous acquitter de la mission qui nous a été confiée. Et comme le texte inspiré nous le dit, nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Rattraper ce temps qui n'a pas été utilisé de façon efficiente et efficace, afin qu'aujourd'hui, nous pouvons rater le retour de Jésus. Nous avons créé des centres importants en quelques endroits en tant qu'Église, laissant de côté beaucoup de grandes villes. Et l'esprit de prophétie nous dit que nous devons accomplir maintenant le travail qui nous est assigné et proclamer le message qui doit éveiller en tous le sentiment du danger. Et chacun de nous s'est acquitté de sa tâche. Si chacun s'était acquitté de sa tâche, le nombre des croyants serait bien supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Et l'invitation que Dieu, lui, il lance à chacun de nous en ce matin, c'est que nous devons travailler avec zèle. Dans le livre évangélisé, la servante du Seigneur nous dit, si nos prédicateurs avaient conscience de la proximité de l'heure où les habitants de la terre devront comparaître devant le tribunal de Dieu,
et où ces derniers devront rendre compte de tous les actes commis durant leur vie terrestre, avec quelle ardeur ne collaborait-il pas avec Dieu pour présenter la vérité? Avec quel sérieux ne chercherait-il pas à persuader les humains d'accepter la vérité? Avec quel zèle ne travaillerait-il pas à l'avancement de la cause de Dieu dans le monde en proclamant par leurs paroles et leurs actes la fin de toute chose est proche? Voulez-vous vous engager dans cette œuvre avec la même ferveur? Si tel est votre désir, si vous voulez vous joindre à cette armée pour avancer et terminer l'œuvre de la prédication de l'Évangile, je vous invite à vous incliner et nous allons prier pour sceller notre engagement avec Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de ce que tu fais de nous tes collaborateurs. Tu veux que nous soyons ouvriers avec toi. Et comme le prophète Ésaïe, nous voulons en cette heure répondre d'une seule voix. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Nous voulons accepter ton appel. Nous voulons accepter ton invitation. Que tu nous accordes la puissance de ton esprit et que tu assures le succès de ton œuvre, car nous t'en prions en Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, nous vous remercions tous pour votre participation à l'école du sabbat. Et maintenant, nous allons passer au moment des annonces. Nous avons les annonces que nous... Désolée. Les annonces que nous avons pour cette semaine, demain soir. À partir de demain soir, nous allons commencer avec la semaine de prière pour les familles. C'est extrêmement important que nous prions en famille. L'Église adventiste mondiale a décrété cette semaine du 6 au 12 septembre la semaine de prière pour les foyers adventistes, pour les foyers chrétiens, pour tous ceux-là qui veulent prier. Même si on est des célibataires, même si on est en famille, on va prier pour nous, on va prier pour nos parents, on va prier pour nos familles et nous tous, nous appartenons à la grande famille de Dieu. Donc, nous vous invitons tous à nous rejoindre soir après soir, de 19h à 20h, pour cette semaine de famille. Le titre de la semaine, c'est « Seigneur, fais de nos foyers des disciples ». Seigneur, fais de nos foyers des disciples. Et ça, c'est la prière que chacun de nous avons besoin de faire en cette fin des temps. Que nous soyons des disciples, que nos époux, nos épouses, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, que nous soyons tous des disciples. Et comme il est dit, tout vrai disciple est comme son maître, Jésus. Donc, venez, invitons les amis à se connecter avec nous sur cette plateforme pour cette semaine de famille. Et samedi soir,
à partir de 19h. Nous allons terminer cette semaine de famille avec une demi-veillée de prière. Nous débutons à 19h jusqu'à minuit. Donc, nous vous invitons tous à être des nôtres. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de méditer. Nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu en cette fin des temps. Donc, nous vous lançons cette invitation à ne pas rater pendant cette semaine. Nous voulons souhaiter la bienvenue. Nous savons que nous avons des personnes des personnes importantes qui adorent avec nous ce matin. Donc, nous sommes très, 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 très contents de les avoir avec nous ce matin pour adorer notre Dieu. Donc, nous voulons les souhaiter bienvenue. Nous avons deux noms. Nous n'avons pas tous les noms, nous avons deux noms. Nous avons notre sœur Marie-Claude Polydore et notre sœur Nathalie Ménard. Donc, nous vous souhaitons bienvenue. Restez branchés avec nous à chaque fois que nous avons des rencontres. Ça nous fera grand plaisir de vous avoir avec nous. Et nous voulons aussi souhaiter bienvenue à tous ceux-là qui nous ont rejoints ce matin pour adorer Dieu. Nous voyons Ted, nous voyons Frère Simpson. Donc, tous ceux-là qui sont connectés avec nous pour adorer notre Dieu en son séjour, nous vous disons bienvenue. Nous sommes contents de vous avoir avec nous. Donc, s'il y a d'entre vous qui veulent nous rejoindre, soit pour demander la prière, soit pour poser des questions, soit juste pour parler, dans notre site Facebook, c'est le Centre de formation biblique, nous avons nos coordonnées. Donc, vous pouvez toujours nous rejoindre pour cela. Nous sommes à votre disposition. Donc, c'est ces annonces que nous avons eues pour vous pour cette semaine. Nous allons tout de suite passer à notre moment d'exercice de chant. Donc, j'invite les jeunes à me rejoindre. Donnez-nous juste une minute. Pas tout.
est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Nous enchaînons avec le numéro 201. La voix de Christ nous appelle. Il est temps de s'éveiller. La voix de Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle, qui veut pouvoir travailler. C'est ton sauveur, oh mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, me voici, maître, prends-moi. Sans franchir les mers bouillantes, tu peux annoncer Jésus, que d'amour insouciante, de cœur souffrant et perdu. Autour de nous, le vrai grande, mais petite est notre foi. À Jésus qui nous commande, répondons, Maître de moi. Si d'un sublime langage, tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage en Jésus et le pardon. À ton frère, tu peux dire ce que Christ a fait pour toi, pour que lui-même t'inspire. il lui mette enseignement. Mais que nul ne nous entende dire encore je ne dis rien, lorsque Jésus nous commande de faire aider les liens. Poursuivons l'œuvre bénie avec feu, amour et foi, puis notre tâche finie. Nous dirons, L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence. Préparons-nous donc pour le culte d'adoration. Nous chantons un seul couplet du numéro 151 pour nous disposer au culte d'adoration. Nous t'adorons, toi que notre cœur aime, ô Rabboni.
es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Céleste Père, quel privilège de t'adorer en cette heure d'adoration. Quel privilège de te servir. Et tandis que nous sommes à tes pieds pour t'adorer, que tu manifestes ta présence parmi nous. Que tu parles à nos cœurs, que tu nous édifies et que tu nous sauves pour l'éternité, car nous t'en prions en Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous enchaînons avec le numéro 539. C'est ça? J'ai pas compris. C'est ça. 543. 542. Chantons. Amis, chantons ensemble, une heure joyeuse a sonné. Oh, que mes mélodies nous rassemblent, ce jour, c'est lui qui m'a donné l'élément, célébrant avec allégresse, celui qui sauve les péchés.
La lecture de la Bible se fera dans Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Que l'Éternel bénisse cette portion de l'Écriture. Nous invitons à vous mettre à genoux tandis que nous allons adorer Dieu dans la prière d'adoration. Notre Seigneur, notre Père et notre Dieu, en cet instant, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter. Toi seul qui es Dieu, toi seul qui mérite l'adoration et la louange. Tu en es digne, ô Éternel, car toi seul es créateur. Tu as appelé le monde à l'existence par la puissance de ta parole. Et dans ton amour, tu nous as formés à ton image et à ta ressemblance. C'est toi, notre Créateur. C'est toi aussi, notre Rédempteur, puisque tu t'es donné sur la croix du Calvaire en vue de notre rachat. C'est toi qui prends soin de nous chaque jour. Toi, notre sustentateur. Aussi en cet instant, ô Dieu, nous t'adorons pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu as fait dans nos vies, et spécialement ce que tu as fait au cours de cette semaine. Merci pour tes grâces et merci pour tes bienfaits envers nous. Nous nous présentons devant toi en cet instant et nous voulons implorer ta grâce sur ton peuple afin que dans ta bienveillance, tu nous pardonnes nos péchés, que tu nous sanctifies grâce au sang du Christ, que nous soyons blanchis et purifiés, que tu nous accordes le don de ton esprit, que tu baptises ton Église de ton esprit
car c'est notre plus grand besoin aujourd'hui. Amen. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta puissance. Agis dans nos cœurs, agis dans nos vies et utilise chacun de tes enfants comme instrument de salut. Agis dans nos cœurs, agis dans nos vies afin de reproduire l'image du Christ en nous et que nous soyons rendus semblables à toi. Nous te prions pour ton Église à travers la terre entière. Que ton esprit puisse en assurer la direction. Que toi-même, tu puisses guider ton peuple et que tu opères un réveil et une réforme au sein de ton Église afin que ton peuple soit préparé pour la pluie de l'arrière-saison et pour terminer cette œuvre que tu nous as donnée. En cet instant, ô Dieu, nous te prions et nous remettons entre tes mains chaque adorateur avec leurs difficultés et leurs problèmes, avec leurs luttes et leurs manquements, afin que tu agisses pour fortifier chaque vie, que tu agisses pour accorder la victoire à chacun de tes enfants, afin que nous puissions bénir ton nom pour ce que tu réalises pour nous. Nous voulons te prier afin que tu assures la victoire sur chaque imperfection de nos vies, pour que nous soyons pleinement rendus semblables à toi. Nous te prions ce matin, nous te demandons, ô Dieu, de nous parler, de parler à nos cœurs et de nous donner le message que tu as pour chacun de nous. Réponds à nos prières, fais au-delà de nos espérances, accepte notre adoration, car nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Entends-nous, ô Dieu. Entends-nous, ô Dieu. Exauce nos prières et donne-nous ta paix. Amen. Service de fidélité avec Frère Mito. Je pense qu'on va me dessus. Frère Mito. Oui. Attends. Nous t'écoutons. Oui, service de fidélité, unis, nous sommes forts. Ricardo Pacanella, ancien d'une église adventiste de College Park, dans le Maryland, jouait au tennis lorsque notre joueur mentionna que tout l'argent recueilli par son église évangélique serait conservé et administré localement. Comment votre église gère-t-elle ses finances? Demanda-t-il à Ricardo. Tandis que la plupart des églises évangéliques fonctionnent sur le système de la congrégation, les fonds sont principalement gérés par chaque congrégation. L'église adventiste, modelée sur le système biblique de maison du trésor, amène la plupart des fonds collectés par chaque église locale dans un seau commun et les distribue ensuite équitablement à des différents niveaux administratifs, régionaux et internationaux pour soutenir non seulement les missionnaires autorisés, mais également les projets missionnaires et les ministères. Ricardo avait raison. Le système adopté par l'Église adventiste a été établi sur des principes bibliques favorisant l'unité et l'équité.
aucun individu ni groupe d'intérêt n'est propriétaire ou ne contrôle pour les fonds. Les représentants des églises lisent leurs dirigeants pour des durées limitées. Les dirigeants sont rémunérés sur la base d'une échelle de salaire commune. L'Église est en plein essor dans 212 des 237 pays et régions reconnus par l'ONU, car au lieu que chacun fasse ce qui est juste à ses yeux, 21 millions de membres contribuent au même pot avec les dîmes et la promesse, offrande régulière systématique. Unis, ils sont plus forts, peuvent faire plus et aller plus loin. Nous pouvons tous avoir accès aux informations financières, déclara Ricardo. Et si nous nous identifions sur l'enveloppe, nous sommes supposés recevoir des reçus de ce qui est donné. De plus, il existe un service de contrôle indépendant qui permet de s'assurer que les fonds sont gérés comme prévu. Mais confiance en ce système, demanda son ami. En Dieu, déclara Ricardo, qui, à mon avis, a inspiré ce système. Même si je sais qu'il est géré par des êtres humains faillibles comme moi, aucune défaillance humaine circonstancielle n'affectera, car je donne en réalité à Dieu en tant qu'acte d'adoration. Et il contrôle parfaitement ses propres affaires, conclut Ricardo. Appel. Dieu nous invite à rejoindre vos frères et sœurs du monde entier à l'adorer avec dîmes et des offrandes, en finançant également son œuvre dans le monde entier. Merci. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, que ton Saint-Nom soit béni, exalté d'éternité en éternité. Merci pour la faveur que tu nous accordes d'être à tes pieds en ce moment. Nous allons offrir notre culte, non seulement un culte d'adoration, mais nous t'apportons du même coup nos dîmes et nos offrandes. Nous te prions de les bénir pour nous, au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. 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 Nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter la parole de Dieu qui nous sera présentée par notre pasteur Sem Jean. Mais juste avant, nous allons chanter. Nous allons chanter au numéro 539. Travaillons tous pour notre maître. Travaillons tous pour notre maître, moissonnons pour l'éternité. À bientôt Jésus va paraître dans nous avec fidélité. Dans la plaine et dans la vallée, on va entourer sous l'azur une riche moisson dorée. Le chemin est bien sombre, mais nous avançons avec foi. La bonne graine est abondante, qu'il faut aller la recueillir. Avec une foi patiente, la chercher pour la
nous prépare une couronne qui jamais ne se flétrira. C'est pour l'éternité qu'il donne le ciel à qui le servira. Partons tous pour la moisson. Jésus nous appelle. Mettons-nous à l'unisson. À l'œuvre avec zèle. Rapide le jour s'enfuit. Travaillons avant la nuit. Avant la nuit. Car le jour s'enfuit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, c'est pour nous un réel privilège de nous retrouver au pied de notre Maître. Nous sommes aujourd'hui le premier sabbat du mois de septembre et conformément à cette grande tradition adventiste, chaque premier sabbat, c'est un sabbat où nous avons l'occasion de nous retrouver ensemble pour recevoir les ordres du grand capitaine. Un sabbat où nous nous retrouvons sous le grand thème de l'évangélisation ou de la motivation missionnaire. Et il n'y a pas mieux en ce sabbat spécial de l'évangélisation de nous rappeler les ordres que notre Maître nous a donnés à travers le grand mandat évangélique, la grande commission. Nous le savons tous. En fait, cette grande commission, nous le connaissons surtout avec le récit de Matthieu. Dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20, là où nous retrouvons les ordres de Jésus qui nous demandent d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais en fait, cette grande commission ne se retrouve pas uniquement sous la plume de Matthieu, mais nous le retrouvons sous la plume de tous les évangélistes. Marc nous en parle. Luc nous parle de cette grande commission dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Et Jean aussi nous en parle dans Jean 20, verset 21. En fait, chacun des évangélistes nous présente une certaine dimension de ce grand mandat évangélique. Et l'un des aspects importants de ce grand mandat évangélique, c'est que Jésus nous invite à faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez remarquer que dans le livre de l'Apocalypse, quand, dans une grande vision, Jean pouvait voir la grande foule des rachetés, et surtout quand il fait la description de cette grande foule, il met l'accent sur la composition de cette foule. Il nous dit que cette foule vient de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Cela signifie que le mandat qui a été confié à l'Église au départ, ce mandat a été accompli, ce mandat a été réalisé, car du nombre des rachetés vont se retrouver des gens de toute couleur, de toute race, de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, de toute nation. Et cela doit nous interpeller aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à l'instant présent, l'évangile n'est pas encore proclamé dans toutes les langues. L'évangile n'est pas encore proclamé à toute tribu, n'est pas encore présenté à toutes les ethnies. Cela signifie que nous avons un grand travail à réaliser. Cela signifie que le défi qui est devant nous est grand. Et cela nous invite à une grande question de réflexion. Cette grande question, c'est une question qui nous demande probablement d'interroger nos méthodes de travail. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas ce grand succès
Pourquoi est-ce que l'évangile n'est pas encore proclamé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple? Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des groupes qui ne sont pas atteints par le message des 3 anges? Pourquoi encore aujourd'hui, il y a des milieux qui sont fermés à ce message? Quelle est en fait la méthode qui doit amener le succès de la prédication de l'évangile? Le message de ce matin a pour titre la méthode du vrai succès. Prions Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore une fois invoquer ton nom et te demander de nous parler à travers le message de ce jour. Que ton esprit nous influence, que tu mettes ta parole sur mes lèvres et que tu prépares chaque cœur à l'audition de ta voix et que nous soyons réceptifs, que nous puissions recevoir ce message transformateur de notre être et que nous soyons des disciples à l'image de notre Maître. C'est par le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Dans Jean chapitre 20 et le verset 21, nous retrouvons en fait une certaine dimension de la grande commission évangélique. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Cela signifie, mesdames, messieurs, frères et sœurs, que le ministère de Jésus doit servir de modèle pour le succès de notre œuvre d'évangélisation aujourd'hui. J'en fais une grande comparaison entre la mission du Christ et la mission de l'Église. Entre la mission du Christ et ma mission aujourd'hui en tant que disciple. Entre la mission du Christ et ta mission aujourd'hui en tant que disciple de Jésus. Et à travers le ministère de Jésus, nous pouvons retrouver 7 grands éléments qui doivent servir de modèle que nous pouvons considérer comme étant 7 étapes du véritable succès dans l'évangélisation. Le premier élément, c'est que nous devons être conscients de l'origine divine de notre mission. Si aujourd'hui nous faisons de l'évangélisation, ce n'est pas parce que l'Église nous demande d'en faire. Si aujourd'hui nous partageons notre foi, si nous témoignons, ce n'est pas parce que quelqu'un, c'est parce que l'Église, dirigeant de l'Église, c'est parce que nos amis nous invitent à le faire. Et si on est jeune, c'est parce que nos parents nous demandent de le faire. Mais c'est parce que nous avons reçu ce mandat de Jésus lui-même. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Puisque nous avons reçu cette mission de Jésus lui-même, mesdames, messieurs, frères et sœurs, nous ne pouvons pas avoir peur. Car celui qui nous envoie en mission, avant même de nous donner ce grand mandat, il se présente. Matthieu 28, verset 19. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est avec l'omnipotence, avec la toute-puissance que Jésus nous envoie réaliser cette mission. Et la puissance qu'il nous donne, la puissance qu'il met à notre disposition, c'est la puissance du Saint-Esprit. Acte 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. En fait, il ne s'agit pas
uniquement d'un état futur qui doit arriver. Il s'agit d'une promesse que Dieu lui-même il nous fait. Vous recevrez une puissance. Voulez-vous recevoir cette puissance? Tandis que Dieu nous fait cette promesse, voulez-vous vous accaparer de cette promesse? Il s'agit en fait de recevoir de façon active et non pas de façon passive. Il ne s'agit pas de rester, de s'asseoir pour dire que cette puissance va venir, mais il y a une démarche que nous devons réaliser. Et quand nous sommes conscients de l'origine divine de notre mission, nous ne pouvons pas ne pas réaliser cette mission. Et comme Jérémie lui-même, il avait compris à travers sa vocation prophétique, il dit qu'il sent au-dedans de lui un feu dévorant, un feu qui est en son sein et il ne peut rester silencieux. Il doit parler pour le Christ. C'est aussi pareil pour nous autres aujourd'hui. Quand nous sommes conscients que nous avons cette mission de Dieu, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons parler pour notre Maître. Et comme la servante du Seigneur nous le dit dans le livre Jésus-Christ, tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Avec la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous est promise, nous ne pouvons pas douter du succès de l'œuvre que Dieu nous demande de réaliser. Amen. Car le succès ne dépend pas de vous ou de moi. Le succès, c'est l'affaire de Dieu. Et notre Dieu, il ne peut pas connaître d'échec. Il est le Dieu du succès. Il est le Dieu de la victoire. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que puisque Dieu nous envoie, et quand nous regardons autour de nous, même si le travail, même si l'œuvre à accomplir est immense, pas de crainte, pas de peur, pas de doute. La moisson est grande, certes, mais Dieu nous dit déjà ce que nous devons faire. Puisque la moisson est grande, il nous faut prier. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Il s'agit en fait d'une prière de foi. Nous prions et nous avons la certitude que Dieu, il va envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Quand nous considérons le ministère du Christ, il savait avec certitude qu'il venait du Père. Et cette conviction qu'il avait lui avait donné cet engagement dans l'œuvre à accomplir. D'ailleurs, l'incarnation même du Christ, c'est le modèle de la mission que l'Église doit accomplir aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons le deuxième élément dans sa mission qui doit nous servir d'exemple. Il s'agit en fait d'utiliser la méthode du Christ si nous voulons avoir du succès. C'est dans le livre Le ministère de la guérison, page 118, que l'Esprit nous dit « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. » C'est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait « Suivez-moi. » Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, il ne manque pas de méthode d'évangélisation. On parle même de méthode créative d'évangélisation. Mais la méthode du Christ, c'est l'unique méthode qui donne le vrai succès. D'autres méthodes peuvent donner du succès, mais des succès apparents, des succès temporaire, mais le vrai succès qui perdure, le vrai succès qui amène des âmes à Christ,
le vrai succès qui fait des disciples pour le Christ, pour le Maître, et qui prépare des âmes pour le royaume éternel, il s'agit de la méthode du Christ. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien. Remarquez les verbes qui sont utilisés, qui démontrent l'action de l'Église aujourd'hui et l'action individuelle de chacun de nous en vue du succès de l'œuvre de la prédication. C'est de se mêler aux hommes pour leur faire du bien. Remarquez la finalité du fait que nous devons nous mêler aux hommes, pas pour le plaisir de nous mêler aux hommes, pas pour le plaisir, pas parce que nous trouvons cela fun d'être avec eux, d'entrer en relation avec eux, mais se mêler aux gens pour leur faire du bien, pour leur témoigner de la sympathie ou en leur témoignant de la sympathie. Se mêler aux gens en soulageant les gens de leurs problèmes, de leurs maladies. Il s'agit en fait de l'œuvre médicale missionnaire que nous sommes appelés à réaliser à travers les remèdes naturels que Dieu lui-même il nous donne. Et c'est ainsi que nous allons gagner leur confiance. Nous allons toucher leur cœur. Et quand nous avons le chemin des cœurs, nous pouvons dire à ces personnes, voici le chemin, voici le Christ. En fait, mesdames, messieurs, frères et sœurs, l'invitation que Dieu nous adresse à travers la méthode du Christ, c'est que vous et moi, comme Jésus l'a dit, nous devons être le sel de cette société. Le sel de cette société, entrer en relation avec les gens, nous mêler avec eux. Le sel doit être mélangé à la substance à laquelle on l'ajoute. Il faut qu'il la pénètre pour pouvoir la conserver. C'est là notre responsabilité, c'est là notre rôle. Et dans le livre Heureux ceux qui, page 36, l'Esprit de prophétie nous dit, c'est grâce à notre contact personnel et notre affection que le monde peut être touché par la puissance de l'Évangile. Les hommes ne sont pas sauvés par groupe, mais individuellement. L'influence personnelle, c'est une puissance. Il faut que nous nous approchions tout près de ceux auxquels nous désirons faire du bien. Nous ne pouvons pas rester là où nous sommes, mais nous devons aller trouver les gens là où ils sont, dans leurs besoins, pour répondre à leurs besoins. Ainsi, l'évangélisation, mesdames, messieurs, frères et sœurs, ce n'est pas uniquement le fait de partager un texte, le fait de dire ce que nous croyons, mais l'évangélisation, c'est faire ce que Christ, lui, il a fait. L'évangélisation, ce n'est pas uniquement le fait de tenir une activité, mais l'évangélisation, ce n'est pas un événement. L'évangélisation, c'est un style de vie. Parce que l'évangélisation, c'est entrer en relation avec les gens afin de dévoiler le caractère du Christ qui se révèle en nous. Et quand nous entrons en relation avec les gens, pourquoi est-ce que nous entrons en relation avec eux? C'est pour démontrer en fait cette puissance transformatrice de Christ dans nos vies. C'est parce que nous voyons que ces gens que nous aimons, ils sont sur la mauvaise voie et nous voulons les voir avec nous dans l'éternité. Nous voulons que ces gens soient sauvés. C'est donc par amour que nous entrons en relation avec eux afin de dévoiler le caractère du Christ. Pensons un instant à Judas. Jésus savait pertinemment que Judas, c'est lui qui allait le livrer. C'est lui le traître. Mais Jésus a travaillé avec Judas comme il a travaillé avec les autres disciples. Jésus l'aimait tendrement. Et même au dernier instant, quand Jésus
instituait le service de la Sainte Seine, la veille de sa mort, Jésus a manifesté son amour envers Judas. C'est aussi cette œuvre que nous sommes appelés à réaliser en tant qu'Église, en tant que disciples. Pour que nous puissions avoir du succès dans l'œuvre de l'évangélisation, nous devons manifester de l'amour. Cet amour pour tous, pour pouvoir les gagner à Christ, pour qu'ils puissent recevoir le message du Christ. Peu importe leur couleur, peu importe leurs croyances, peu importe leurs orientations, peu importe leurs activités, nous devons voir ces gens sauvés. Et cet amour va nous pousser à faire confiance entièrement à Christ. Pourquoi? Parce que quand nous sommes motivés par l'amour, cet amour véritable n'est possible que si et seulement si le Christ habite en nous par son esprit. Et c'est pourquoi, mesdames, messieurs, frères et sœurs, l'évangélisation ne peut pas avoir du succès si nous n'avons pas cette connexion avec le Christ et que son esprit n'habite pas dans nos vies. Le livre Le ministère de la guérison, pages 118 et 119, nous lisons: c'est ainsi que par des efforts personnels, il faut entrer en contact intime avec les gens. On obtiendrait de meilleurs résultats si on passait moins de temps à prêcher et davantage à visiter les familles. Le message de ce matin, mesdames, messieurs, frères et sœurs, nous invite à entrer en contact avec les gens si nous voulons avoir du succès dans l'œuvre de l'évangélisation. Il faut secourir les pauvres, soigner les malades, réconforter ceux qui sont dans la peine, instruire les ignorants et conseiller ceux qui manquent d'expérience. Pleurons avec ceux qui pleurent et réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Avec la puissance que donne la conviction, la prière et l'amour de Dieu, cette œuvre ne saurait rester stérile. Ne perdez jamais de vue que le but du travail missionnaire médical est de conduire les malades du péché au divin crucifié qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce que, en le contemplant, ils seront transformés à son image. Ministère de la guérison, page 119. Et la grande question que nous sommes appelés à nous poser quand nous considérons ce que Dieu nous invite à réaliser en ce qui concerne la méthode du Christ, c'est de nous demander où est-ce que nous devons commencer? Comment est-ce que nous devons commencer? Et je vous dirais que nous devons commencer là où nous sommes. Nous devons commencer dans notre cercle d'influence, auprès de nos amis, auprès de nos voisins. Dans notre famille, nous devons commencer avec ceux que nous connaissons d'abord. Et comment commencer? C'est important de pouvoir tourner une conversation habituelle en un entretien spirituel. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu va nous aider à réaliser. Comme Jésus lui-même, il l'avait fait. Pensez un instant à la rencontre que Jésus avait eue avec la femme samaritaine. Jésus a commencé avec une conversation de routine, ou une conversation comme tout le monde pouvait le faire. Il a demandé à boire. Il a demandé de l'eau. Mais son objectif, c'est de tourner cette conversation en entretien spirituel. Voilà aussi ce que vous et moi, nous sommes appelés à réaliser. C'est d'arriver à tourner les conversations de chaque jour en entretien spirituel. Comment est-ce que nous allons le faire? C'est grâce à ce contact avec Dieu. C'est quand nous sommes influencés par l'Esprit de Dieu
c'est l'action de Dieu dans nos vies, l'action du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quand l'Esprit de Dieu est sur nous, ces conversations de tous les jours, nous pouvons les tourner, les changer en entretien spirituel. Et le troisième élément que nous retrouvons, en fait, dans le ministère de Jésus qui doit nous servir d'exemple, c'est de rechercher des rendez-vous avec Dieu. Rechercher des rendez-vous avec Dieu. Qu'est-ce que nous entendons de rendez-vous avec Dieu? Il s'agit en fait de ce que nous pouvons aussi appeler des opportunités spirituelles. Où nous avons besoin chaque jour de prier. Prier pour que Dieu nous donne des opportunités spirituelles. L'apôtre Paul demandait aux églises de prier pour lui afin que Dieu puisse ouvrir des fenêtres pour qu'il puisse annoncer l'évangile. Où nous avons besoin aujourd'hui de prier, non seulement pour que Dieu nous ouvre des fenêtres, mais pour qu'il puisse nous ouvrir des portes d'opportunités spirituelles, des occasions de parler pour Dieu, des occasions de témoigner pour lui, des occasions de faire du bien. Et à chaque fois que sur notre route, nous trouvons une âme dans le besoin, c'est une opportunité spirituelle parce que nous avons l'occasion d'aider quelqu'un. À chaque fois que sur notre route, nous trouvons des hommes ou des femmes qui posent des questions manifestant le doute par rapport à Dieu. Des gens qui posent des questions et qui s'interrogent par rapport à la Bible. Ce sont des occasions spirituelles qui s'offrent devant nous. Et nous, tandis que nous prions pour avoir ces occasions, tandis que nous intercédons pour avoir ces occasions, nous devons nous tenir prêts pour la réponse de Dieu. De telle sorte que quand Dieu nous envoie ces occasions, quand Dieu nous ouvre ces fenêtres d'opportunités, que nous puissions nous en emparer. Dans le livre Service chrétien, page 181, l'Esprit de Dieu nous dit, ce n'est pas le moment de dissimuler la vérité. Ce n'est pas le moment de dissimuler la vérité. Nous devons prêcher la vérité. Il faut au contraire l'énoncer clairement, l'exposer sans phare par des brochures de toutes dimensions et répandre celles-ci comme les feuilles en automne. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, le message de la vérité présente, nous devons la répandre. Nous devons répandre le message de l'Évangile. Nous ne devons pas dissimuler cette vérité. Nous ne devons pas mettre une couverture ou encore passer des couleurs là-dessus, mais nous devons présenter la vérité et l'énoncer clairement. Et nous devons répandre cette vérité à travers les ouvrages de l'esprit de prophétie. Donner cet ouvrage un peu partout. Que nous puissions les avoir avec nous à la maison afin de donner quand nous recevons des visites. Que nous puissions avoir ces ouvrages aussi avec nous dans nos sacs quand nous partons en voyage, dans notre auto, quand nous partons. Parce que c'est des occasions que nous ne devons pas rater, des opportunités que Dieu nous donne et nous devons donner ce message. Dans le livre Le Colporteur évangéliste, page 5, il est dit que c'est en grande partie par nos maisons d'édition que doit s'accomplir l'œuvre de cet autre ange qui descend du ciel avec une grande puissance et qui éclaire la terre de sa gloire. Si nous voulons voir toute la terre éclairée de la gloire de Dieu, toute la terre remplie de la connaissance de la vérité, nous avons besoin de répandre ce message à travers les publications, à travers les livres, les imprimés que Dieu nous donne.
car nos imprimés doivent être répandus dans le monde entier. Et pour ce qui nous concerne, nous pouvons dire que nos imprimés doivent être répandus dans chaque maison qui se trouve ici dans la région de la capitale nationale ou dans la ville, là où tu es en train de nous entendre, de nous écouter. Il faut traduire ces imprimés, il faut traduire ces messages en de nombreuses langues. Le message du troisième ange doit être proclamé par ce moyen, aussi bien que par la parole du prédicateur. Vous qui croyez à la vérité présente, réveillez-vous. Votre devoir est d'employer tous les moyens possibles pour amener ceux qui comprennent la vérité à la faire connaître. Si vous voulez voir revenir Jésus-Christ, mesdames, messieurs, frères et sœurs, inondez la ville de nos littératures. Inondez chaque maison de nos littératures. Et ainsi, l'œuvre de l'autre ange s'accomplira et la terre sera remplie de la gloire du Christ. Quand nous considérons l'œuvre réalisée par Jésus, son ministère, cela nous invite à voir un quatrième élément. Nous devons entrer en relation avec les gens. Nous devons nous mêler aux gens. Comment? Nous devons leur parler. Et nous pouvons trouver des thèmes, des sujets qui sont comme des sujets communs. Nous pouvons leur parler de famille, leur poser des questions ou leur parler de la famille. Et quand nous manifestons de l'intérêt par rapport à leur famille, ils vont commencer aussi à nous faire confiance. Ils vont commencer à s'ouvrir à nous autres parce qu'ils voient que nous nous intéressons à ce qui les intéresse. Parce que la famille, c'est important. Nous leur parlons de leur occupation. Vous remarquez, avec l'exemple de Jésus, avec la femme samaritaine, Jésus a parlé de ce qui l'intéressait. Jésus a parlé de sa vie. Mais c'est aussi important de parler, de poser des questions, parfois aussi par rapport à la croyance spirituelle. Pourquoi? Parce que nous devons savoir ce que nos amis pensent, ce qu'ils croient, pour pouvoir les aider à résoudre des questions spirituelles et de pouvoir aussi offrir notre aide pour prier pour eux, pour prier avec eux, offrir notre aide, pour pouvoir aussi étudier avec eux afin de découvrir les grandes vérités spirituelles. Mais en fait, à ce niveau, quand nous entrons en contact avec les gens, ils ne sont pas toujours préparés à recevoir ces vérités que nous voulons plus tard partager avec eux. Mais il y a une chose que nous pouvons faire. Il y a une chose que nous pouvons dire. Nous pouvons dire ce que Christ a fait pour nous. Je peux dire ce que Christ a réalisé dans ma vie. Celui avec qui j'entre en contact, mon interlocuteur, n'est probablement pas prêt à recevoir une étude biblique, mais tout le monde est prêt à recevoir un témoignage. Mais ce qu'il faut pour un témoignage, c'est le Saint-Esprit dans nos vies. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. Pour être des témoins, cela signifie que pour rendre témoignage, nous devons avoir le Saint-Esprit dans nos vies. Remarquez, il y a une puissance irrésistible dans un témoignage rendu par celui qui a le Saint-Esprit dans sa vie. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de lire le témoignage rendu par l'apôtre Paul devant Agrippa dans Actes des Apôtres, chapitre 26. Paul est arrêté, il est prisonnier, et quand il est amené devant Agrippa pour son jugement, il en a trouvé une fenêtre d'opportunité. Il en a trouvé un rendez-vous avec Dieu.
il en a trouvé une occasion spirituelle pour parler de sa foi. Et il a commencé à raconter, à parler de son témoignage. Et son témoignage est tellement persuasif que dans Acte 26, verset 27, Agrippa a confessé le fait que le témoignage de Paul veut faire de lui un disciple. Vous allez bientôt le convaincre d'en devenir disciple. Et remarquez que Paul, en présentant son témoignage, ce n'est pas une étude biblique, il a fait un témoignage. Et en présentant ce témoignage, il a même adressé un appel à la suite de son témoignage. Croyez-vous au prophète ou à Agrippa? Quand nous présentons un témoignage, nous pouvons et nous devons aussi adresser un appel, parce que le témoignage que nous présentons à Dieu, le témoignage que nous présentons pour Dieu, et le témoignage que nous présentons devant les autres doit être l'occasion pour nous autres de faire des disciples. Comment témoigner? Pour témoigner, nous avons besoin de faire et de 3 choses. Uniquement dire ma vie avant d'avoir rencontré le Christ. Comment est-ce que j'ai rencontré le Christ et ce que le Christ a réalisé dans ma vie? Comment est-ce que ma vie a été transformée? Voilà l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Quand nous considérons la vie du Christ et surtout son ministère, nous voyons que quand Jésus entre en contact avec les gens, c'est le 5e élément, il cherche à toucher les cœurs. Jésus ne cherche pas à impressionner les gens. Il n'entre pas en relation avec les gens juste pour le faire. Quand il fait des miracles, quand il soulage la souffrance, quand il guérit les malades, c'est pour toucher les cœurs ou encore pour préparer ces cœurs à recevoir l'Esprit de Dieu. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, votre succès ne dépend pas tellement de vos connaissances. Votre succès dans l'œuvre de l'évangélisation ne dépend pas de vos talents, mais dépend surtout de votre aptitude à trouver le chemin des cœurs. En pénétrant dans les foyers, vous pourrez changer le cours des pensées plus facilement que par le discours le plus habile. Faire connaître le Christ dans chaque famille ou dans de petites assemblées réunies dans un local privé réussit souvent davantage à gagner les âmes à Jésus que des sermons prêchés en plein air à la foule mouvante ou dans les salles de conférence dans les églises. Voilà ce que Dieu nous dit dans le ministère évangélique, page 188. Il s'agit en fait de toucher les cœurs à travers l'œuvre et le ministère des petits groupes. Parce que dans ces petites assemblées, dans cette relation de proximité, nous pouvons comprendre les besoins et répondre à ces besoins. Dans ces moments de proximité, nous pouvons être à l'écoute des gens, être lent à parler, prompt à écouter, que nous pouvons développer cet art d'écouter les gens activement, de façon à comprendre quels sont les besoins auxquels ils sont confrontés et de répondre à ces besoins. Comment toucher les cœurs? Nous pouvons toucher les cœurs quand nous agissons comme Jésus. Nous pouvons toucher les cœurs quand nous agissons selon la méthode du Christ. Vous savez que Jean-Baptiste aussi, il a
toucher les cœurs à travers cette même méthode, même si il était le précurseur de Jésus, mais l'Esprit de Christ l'avait inspiré. Dans le livre Jésus-Christ, page 83, il est dit concernant Jean-Baptiste, éclairé par l'Esprit divin, il étudiait le caractère des hommes pour voir comment il pouvait atteindre les cœurs avec le message du ciel. C'était important pour lui. Le fardeau de sa mission pesait sur lui. Dans la solitude, par la méditation et la prière, il équipait son âme en vue de l'œuvre qui l'attendait. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, c'est dans la méditation, c'est dans la prière que nous devons intercéder pour ces âmes avec qui nous travaillons, ou encore nous devons intercéder pour ces âmes auprès de qui nous voulons travailler, afin que Dieu lui-même, par son esprit, puisse nous révéler les moyens, les méthodes nécessaires, comment nous approcher de celui-ci, comment nous approcher de celui-là, pour toucher son cœur et amener le message du ciel dans son cœur. Jésus, lui, il voyait en tout homme une âme appelée à son royaume. Il atteignait les cœurs en se mêlant à la foule comme un bienfaiteur. Voilà aussi ce que vous et moi, nous devons réaliser. Nous devons aller chercher des décisions pour le Christ. Ne pas attendre que ces décisions viennent à nous, mais nous devons aller auprès des âmes. C'est l'élément numéro 6 que nous retrouvons dans la vie et le ministère du Christ. C'est être à l'affût des décisions spirituelles. C'est de surveiller les intérêts spirituels en vue d'une décision éternelle. Après avoir gagné la confiance, Jésus disait, « Suivez-moi ». C'est aussi ce que vous et moi nous sommes appelés à réaliser. Analyser les relations. Voir avec les lunettes que l'Esprit de Dieu nous donne, la compréhension, la perspicacité spirituelle. Est-ce que cette âme est prête pour un appel? Est-ce que celui-ci, il est prêt pour recevoir un livre, La tragédie des siècles par exemple? Est-ce que celui-là, il est prêt pour recevoir une prière, pour que je puisse lui offrir une prière? Est-ce que un tel avec qui j'ai des relations, avec qui je parle, est-ce que cette personne est prête pour recevoir une étude biblique? Ou bien est-ce que celui-là, lui, il est prêt pour recevoir une invitation à venir à l'église? Est-ce que celui-ci, il est prêt pour une décision à s'engager pour l'éternité? Ou bien est-ce que je dois diriger, orienter cette personne vers un site de l'église adventiste pour recevoir plus d'informations? Encore, je vais l'inviter sur une plateforme pour recevoir plus de connaissances. Être à l'affût, surveiller les intérêts spirituels. Et comme nous le dit le texte sacré, le sage s'empare des âmes. Jésus disait à ses disciples, allez le long des haies, et ceux que tu trouves, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Et la dernière chose, le dernier élément que nous retrouvons dans ce ministère de succès du Christ dans l'œuvre de l'évangélisation, le dernier, mais non le moindre, il s'agit de la prière. Nous avons besoin de prier, d'intercéder, pour que Dieu puisse nous guider. Pour que Dieu puisse nous guider vers quelqu'un. Pour que Dieu puisse nous ouvrir des portes. Pour que Dieu puisse mettre sur notre route des hommes et des femmes assoiffés de vérité. Pour que nous puissions les conduire sur le chemin de l'éternité. Nous avons besoin de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Et quand je prie pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson,
que je sois le premier de ses ouvriers, que je sois disposé. On raconte l'histoire d'une famille. Dans cette famille, il y avait 2 frères. Ces 2 frères étaient tellement proches que plusieurs pensaient qu'ils étaient des jumeaux. Et un jour, l'un de ses frères était parti pour un voyage en bateau et le navire fit naufrage. Et ce frère, malheureusement, il avait porté disparu. C'était la tristesse de la famille. Et on pensait chaque jour à lui. On pleurait sa disparition. Mais la mère se consolait en partie sur l'autre frère qui était encore à la maison et qui vivait. Et avec ça, elle avait un regard beaucoup plus, je dirais, choyé sur ce frère parce qu'elle ne voulait pas perdre celui-ci parce qu'il avait déjà perdu l'autre frère. Un jour, tandis qu'il vivait tranquillement, il y avait un cri. Un cri, tout le village commençait à crier au secours, parce qu'ils avaient entendu, ils avaient vu de loin un navire qui était en danger, parce que le vent soufflait. Et ce navire fit naufrage au large des côtes. Et il y a plusieurs habitants du village qui étaient de très bons nageurs et qui voulaient aller sauver des uns des autres qui étaient dans la mer. Et ce frère aussi, il voulait aller. Mais sa maman disait, non, 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 tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas prendre le risque de te perdre toi aussi. Mais il insistait, il voulait partir. Et finalement, il s'est jeté dans l'eau. Parce qu'il dit qu'il y a des gens qui sont en train de se perdre. Je dois aller les sauver. Je dois aller faire quelque chose. Et tandis qu'il est allé, il nageait. Et il a rencontré quelqu'un qui était en train de noyer. Et il l'a aidé. Il l'a sauvé. Quand ils sont revenus sur le rivage, la mère était étonnée. Ce frère qui était porté disparu n'était pas mort. Mais le navire avait échoué sur une île lointaine. Et tandis qu'ils étaient de retour, le navire, à nouveau, a fait naufrage. N'était-ce la présence de ce deuxième frère? L'autre allait vraiment mourir. Il y a des brebis qui se perdent. Il y a des âmes qui se perdent. Non pas dans la mer, mais ils se perdent dans le monde. Ils se perdent dans le péché. Ils se perdent loin de la vérité. Ils se perdent loin de la connaissance de Jésus. Et l'invitation de Dieu en ce matin, l'invitation de Jésus en ce matin, l'invitation de l'Esprit en ce matin, veux-tu être celui sur qui Dieu peut compter? Dieu peut-il compter sur toi, mon frère? Dieu peut-il compter sur toi, ma frère, ma sœur? Et si, en ce matin, tu entends l'Esprit de Dieu qui parle en ton cœur, si tu entends l'appel de Dieu en ce matin à être ouvrier avec Dieu, tandis que nous allons chanter le 531. Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Oh, j'aimerais t'inviter, si tu veux prendre cet engagement de devenir ouvrier avec Dieu et d'utiliser la méthode du Christ, de te mettre à genoux. Et nous allons avoir une prière spéciale. Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger.
ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours le retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de foi, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Éternel, notre Père, notre Dieu, tandis qu'il y a des âmes qui se perdent dans les ténèbres du dehors, sans Dieu, sans espérance, sans la connaissance de la vérité présente. Oh, tu nous invites en ce matin à être des ouvriers avec toi. Nous voici à tes pieds pour répondre à ton invitation, car nous voulons être comme notre Maître. Merci au Dieu pour ce privilège de collaborer avec toi dans cette œuvre sacrée. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta puissance, ô Dieu, et fais de nous de vrais disciples. Donne-nous de vivre comme toi tu as vécu, afin de pouvoir travailler et enseigner comme toi-même tu l'as fait. Accorde du succès à ton œuvre et scelle l'engagement que nous prenons devant toi en prière en cet instant, que nous puissions répandre ton évangile, que nous puissions être des instruments de salut, que bientôt cette œuvre s'achève, que tu reviennes et que nous ayons la joie d'être avec toi et avec tous les rachetés. Que notre prière en soit ainsi, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour
bien mangé. Merci de votre présence. Merci d'avoir adoré avec nous en ce matin. Et nous vous disons bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat. Le son est... Bon sabbat tout le monde. Bon sabbat à tout le monde. Bon Bon sabbat Bon sabbat à à tous. tous. Merci d'être Bon là. sabbat à Bon tous. sabbat Nathalie. Sérieux? Oui. Ah, nous avons un bel job dans mes nous. Ah, Femito, je peux avoir ton numéro? Oh, 819 Hein? 639 8971. 619 8971. 8971. Tout pour Famito. OK. Famito, tout pour numéro 1. Ah, mais pas de problème, petit garçon.